discussion pour que tout le monde ait les informations. D'abord, bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes, que cette année 2024 soit pour vous une année de réussite. Et surtout, ce que j'ai l'habitude de souhaiter, c'est beaucoup de sérénité. Alors, ce soir, euh, on va être 4, 5 à intervenir. Je vais laisser la place beaucoup aux autres, entre guillemets. Donc, il y aura Elodie qui va intervenir surtout à la fin. Il y aura Axel qui interviendra, qui est une des piliers des enseignants de 4e, 5e année de médecine, qui interviendra pour vous cette année. Et également, vous aurez, on a fait le choix cette année, de vous présenter 2 étudiants en première année de médecine qui sont encore en pseudo-vacances actuellement et qui vous donneront un peu leur expérience. Donc, c'est pour nous très important d'avoir ces témoignages-là et ces vécus-là. Euh, alors, aujourd'hui, la plupart des étudiants qui sont ici, je les ai eus en rendez-vous individuel, bien évidemment. Et ces étudiants-là en rendez-vous individuel, je vous ai expliqué que l'année de terminale pour vous était véritablement une chance. Une chance parce que vous allez avoir du temps devant vous. Le temps que vous avez devant vous est très, très précieux. Et c'est pour ça que j'ai invité pour votre groupe de terminale, j'ai invité 2 étudiants euh, qui sont actuellement en première année de médecine, qui vont témoigner de la chance que vous avez d'avoir ce temps-là. Ils n'ont pas eu forcément tous au moment où ils sont rentrés. Et il faut savoir que quand on rentre en première année de médecine, et vous, c'est dans 9 mois, très exactement, et ben dans 9 mois, quand vous allez rentrer en première année, vous allez être dans un espèce de tourbillon, euh, pas forcément négatif, mais dans un tourbillon qu'il faudra maîtriser. Euh, c'est l'une des années les plus dures que vous allez passer. Et donc, vous ne pourrez pas vous permettre d'être de manière, même pendant une semaine, en mode adaptation. C'est pour cela que durant toute cette terminale, de janvier jusqu'à août, jusqu'à même septembre prochain, je veux qu'on établisse ensemble un plan de bataille tellement précis qu'à la fin, au septembre, après, je veux vraiment qu'il y ait des certitudes durant toute cette année. Alors, ces certitudes-là, elles sont dans les objectifs qu'on va te donner ensemble. Ces objectifs sont les suivants. Je le répète pour ceux qui n'avaient pas encore aujourd'hui compris, de faire 50%, voire jusqu'à 60% du programme de première année de médecine. Je dis du programme de première année de médecine, c'est-à-dire du programme surtout du premier semestre. Euh, cet objectif-là ne peut être obtenu que en, en visant et en conservant une véritable régularité dans le travail. C'est cette régularité qui va vous donner vraiment toutes les forces possibles et imaginables durant cette année-là. Parce que si, et je dis si, vous arrivez pendant juste, j'ai l'impression que ma connexion est forcément très bonne. Alors bon, je sais pas. En tout cas, si vous arrivez à être pendant 9 mois, vous arrivez à être régulier dans votre travail, vous aurez tout gagné, véritablement. C'est la régularité
qui va vraiment vous donner cette force-là de pouvoir maîtriser vos cours. Et quand je dis la régularité, c'est ce que je vous ai dit chacun en rendez-vous individuel, c'est que vous devez arriver à vous mettre 2, voire 3 heures au travail par semaine. OK? Donc, ces 2 à 3 heures de travail par semaine sont pour moi essentielles donc, pour maintenir cette régularité et justement pour asseoir. Et la moyenne que vous devez vous fixer pour bien maîtriser ces cours, c'est simplement de les voir entre aujourd'hui et le mois de septembre. Vous fixez le minimum de voir 4 fois un même cours. Je répète, c'est au moins de regarder 4 fois un même cours. Si vous arrivez à faire 4 fois le même cours durant cette période-là, c'est là, je répète, où vous allez tout gagner. Ça, c'est le b.a.-ba. Pour cela, et je vais vous présenter Axel, vous allez avoir des cours tous les dimanches matin, une fois sur 2 en présentiel et une fois sur 2 en distanciel, avec à la fois des professeurs, parce qu'on a fait le choix de travailler avec des professeurs. Vous allez rencontrer un prof ce dimanche et vous allez aussi avoir des tuteurs. Les tuteurs qui vont travailler avec vous sont surtout des étudiants de 4e et 5e année. Donc, c'est au travers de cette combinaison entre professeur et tuteur que vous allez avoir d'une part la compétence, parce que vous allez avoir un gros niveau qu'on va vous donner d'emblée, vous allez voir dès le cours de ce dimanche. Et d'autre part, vous allez avoir ce côté un peu de proximité. Cette proximité-là avec le tutorat qui, pour moi, est essentielle. Pour les étudiants qui connaissent, qui ont connu, par exemple, Axel dans les derniers cours, vous avez remarqué d'une part la qualité de l'enseignement, mais d'autre part la qualité humaine qu'elle a pu dégager. Et c'est ça qui est pour nous aussi important, c'est pas seulement l'appréhension et l'apprentissage de la méthode et des cours, mais au-delà de ça, c'est d'avoir une relation sereine et saine avec vos tuteurs. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas envisager d'attaquer une première année de médecine si on n'a pas des gens autour de nous qui nous poussent et des gens autour de nous qui nous donnent confiance. Et donc ça, c'est vraiment le travail au quotidien qu'on devra faire. Alors Élodie, elle vous présentera tout à l'heure le détail un peu de ce coaching avec les tuteurs qu'on va avoir. Mais voilà, retenez ça pour aujourd'hui. Je répète, la régularité. Tous les dimanches matins, des objectifs, une fois sur 2 en présentiel, une fois sur 2 en distanciel. Vous allez avoir également, et ça je le répète à chaque fois, 2 semaines de stage, une semaine en mai pendant les vacances et une semaine en juillet pendant les vacances, après vos oraux, qui rajoutera de l'intensif à la régularité. Et ça, c'est encore une fois comme objectif de finir le programme pour que vous ayez vu au moins un cours, au moins 4, allez, on va dire 4 à 5 fois. Alors peut-être pas jusqu'en juin, mais en tout cas, il y aura après juillet et août pour arriver à ce nombre-là de visions de cours. D'autre part, on va vous donner des éléments, des cours de méthodologie. Dans les cours de méthodologie, je comprends à la fois des cours techniques de méthodologie pour savoir comment apprendre un cours. Et ça se fait de manière générale pendant que vous recevez un cours, mais également, il y aura des séances spécifiques que pour ça. Et ça, pour moi aussi, c'est fondamental, même si on va vous le rabâcher pendant 6 mois encore, la façon d'apprendre un cours, ce ne sera pas juste une séance qui suffira, mais c'est à chaque séance ça sera important. Mais d'autre part, on a fait une nouveauté cette année, c'est que vous aurez aussi, ça sera en février, je n'ai plus la date exactement, je crois que ce sera le 18 février, on aura la présence d'un coach mental qui va vous suivre, qui va vous faire une séance et qui vous suivra après tout au long de votre année de première année de médecine. Et ça aussi, pour nous, ça fait partie de la méthodologie d'être bien dans sa tête, bien dans sa motivation, d'avoir l'esprit très clair et de trouver, quand vous allez être un peu dans le creux de la vague, des ressources.
voilà un peu le planning et les objectifs qu'on se donne. Je répète, 50% au minimum du programme, un cours tous les dimanches matins en présentiel et en distanciel, un programme, là aussi, on vous enverra tout ça, mais un programme de la semaine chaque semaine, des séances de méthodologie, 2 semaines de stage intensif et surtout la présence à la fois de professeurs et à la fois de tuteurs. Euh, c'est l'exigence qu'on veut de vous et en vérité, vous mettre en impératif le paquet cette terminale santé. Et on veut donner tous les éléments pour que vous soyez bien. Parce qu'on sait l'importance de cette terminale santé. Et des fois, quand il y a des étudiants qui viennent et qui ne souhaitent pas la faire, cette terminale santé, pour X raisons qu'on respecte totalement, hein, mais que je sens en plus que c'est des élèves un peu moyens, eh ben, des fois, on prend le risque de ne pas prendre ces étudiants-là parce qu'on sait que pour certains, et aujourd'hui pour la majeure partie des étudiants, elle est déterminante. Okay, tous les étudiants, en tout cas, qui l'ont fait de manière consciencieuse, se sentaient bien pendant la première année. Est-ce que ça garantit une réussite? Bien sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Moi, je ne suis pas là pour promettre monts et merveilles, mais je suis là pour promettre que vous allez gagner en sérénité. Et c'est aussi un peu l'idée du témoignage que ces étudiants-là ce soir vont nous apporter. Un peu d'idée générale. Je finis sur 2 choses, après la parole à Axel. Je finis sur 2 choses. Ceux qui m'ont eu au rendez-vous connaissent mes 2 mots magiques qui correspondent bien aux objectifs que vous allez avoir au mois de septembre. C'est que le mois de septembre doit être considéré pour vous comme une finale. Et une finale, ça se prépare. On n'arrive pas sur un terrain pour la finale de Roland-Garros avec une préparation moyenne. Ça n'existe pas. Ça, c'est le mot magique. Considérez ce mois de septembre comme une finale. Et si vous la considérez vraiment comme une finale, vous n'y allez pas, vous n'y allez pas avec une once de non-professionnalisme, on va dire. Vous allez aller comme un professionnel. Et deuxième mot magique, c'est les enjeux. Pour vous et pour moi à l'époque, qui me suis maintenant, qui suis passé en 2e année il y a très très longtemps, eh ben, ça a changé ma vie. Et ça va changer vos vies de réussir une 2e année, une 1re année de médecine. Donc pour vous, les enjeux sont énormes. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ça en vaut tellement la peine d'aujourd'hui de s'investir pour une si belle réussite à la fin que si vous saviez aujourd'hui le bonheur que c'est que de réussir, alors vous courez en train de travailler vos cours et vous investir. Tout dans l'équilibre, mais retenez la finale et retenez que les enjeux sont importants. Et quand on est bien suivi, quand on a une bonne tête, parce que tous les étudiants qui sont ici, on les sélectionne et vous êtes des étudiants qui ont une bonne tête, quand vous êtes capable d'avancer, alors il n'y a rien qui peut vous arrêter. OK? Donc, je laisse la parole un peu à Axel. Après, on répondra un peu à vos questions si vous en avez à la fin. Alors, Axel, est-ce que tu m'entends? Alors oui, bonsoir, vous m'entendez, j'espère? Oui. Vas-y. Ok, super. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Axel, donc je suis en 5e année de médecine et je suis une des tutrices de Master Prépa. Donc je m'occupe principalement de l'anatomie. On a déjà fait quelques cours ensemble, pour ceux qui ont déjà commencé. Alors cette année, notre objectif avec Dan, c'est pour ma part, donc pour l'anatomie, de faire un, voire plusieurs tours en anat. Donc on va même refaire quelquefois, on va refaire des cours pour que vous puissiez les revoir et vous imprégner bien de cette matière. Car la NAT, c'est une grosse matière qui nécessite beaucoup de temps et d'investissement pour bien comprendre. Il faut bien décortiquer chaque cours. Et c'est pour ça qu'on prend le temps à chaque fois de bien décortiquer les cours en ANAT pour en fait que vous arriviez en première année serein, donc prêt finalement, que vous ayez déjà dégrossi une grosse matière. Car comme vous le savez, en fait, la passe, donc le concours, la difficulté, c'est quoi? C'est d'acquérir, de retenir une masse, une quantité d'informations en un minimum de temps. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous investir dès maintenant, car même si
on prend le temps à chaque fois en cours de décortiquer la natte. Il est quand même nécessaire à chaque fois, comme a dit Dan, de reprendre les cours chez vous. Il a dit à peu près 2-3 heures par semaine. Donc même, moi, je pense que même des tranches de 30 minutes plusieurs fois par semaine, donc d'étaler un petit peu vos révisions et de vous mettre 30 minutes intensément pour pas vous dégoûter en fait de la matière. Mais voilà, on essaye de régulièrement de revoir, de faire plusieurs visions parce que c'est pas en une fois le dimanche matin que vous allez retenir tout ça. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions sur la méthodologie. On vous envoie également des QCM à refaire parce que c'est comme ça en fait qu'on retient les cours, c'est en s'entraînant, en faisant les erreurs. Euh, c'est comme ça qu'on retient, qu'on voit qu'on a fait une erreur. Après, quand on va reprendre le cours juste après, on va mieux retenir. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois dans les cours, on fait une partie où on décortique ensemble et après on fait des QCM pour s'entraîner. Et voilà. Et donc je ne sais pas après si vous avez des questions sur l'organisation de la terminale. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est de s'avancer un maximum pour ma part en ANAT, pour que quand vous arriviez en première année, il y a déjà une matière qui soit bouclée, même si après, vous l'entretenez de votre côté pour la revoir régulièrement. Une fois qu'on a fait la plus grosse partie de dégrossir les cours, donc c'est un temps de gagner qui est majeur, et je pense que ça vous facilitera énormément votre première année, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Axel. Mais de rien. Est-ce que, Estelle, tu es là, honneur aux filles? Oui, oui, je suis là. Alors, juste, donc, du coup, je présente Axel qui est actuellement dans le tourbillon, le fameux tourbillon de la première année de médecine, qui qui a, qui a fait la terminale santé et à la limite, peu importe, hein, même si elle était chez nous, elle était ailleurs, peu importe, mais elle s'est investie en première année de sa terminale. Voilà, j'aimerais juste en quelques minutes que tu nous décrives un peu ton expérience, Estelle. Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, j'ai fait la prépa terminale à Master Prépa. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, comme disait Dan, surtout en sérénité pour mieux commencer ma passe parce que j'avais déjà un petit peu d'avance. Et donc, je savais un peu à quoi m'attendre. Et comme l'a dit Axel aussi, on arrive en ayant fini toute l'anatomie. Donc ça fait que on sait déjà qu'on a une matière complète qui est déjà faite. Après, moi, ce que je pourrais dire des erreurs que j'ai fait pendant la prépa terminale, c'est qu'au début, j'ai voulu m'y mettre trop fort, trop vite. Et donc, comme elle disait aussi Axel, ça m'a un peu dégoûtée au début. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de faire petit à petit aussi, une autre erreur que je faisais, c'est que je voulais tout voir, même, mais juste en superficie, au lieu de voir bien profondément un cours. Et je pense que maintenant, je dirais plus qu'il faut mieux voir moins de cours, mais mieux les connaître, que de vouloir tout voir, mais de pas très bien comprendre et de pas avoir retenu grand-chose. Et après aussi, une dernière erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fini donc le 5 tôt, mais je l'ai mal entretenu. Et donc, en fait, ça fait que j'ai dû y passer. Bon, j'ai certes passé moins de temps que les autres qui n'avaient rien fait, mais j'ai quand même dû passer plus de temps à, entre guillemets, la réapprendre en septembre-octobre. Alors que si je l'avais mieux entretenu pendant l'été, j'aurais pas eu ce temps de réapprentissage à faire. Voilà. Parfait, parfait. Alors, je rebondis un peu sur les paroles de Estelle. Quand elle parle d'entretien, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est la régularité en fait. C'est-à-dire que je vous donne l'exemple du cours que vous allez avoir dimanche sur le membre thoracique, que Tristan, voilà, un garçon que vous allez reconnaître ou connaître, qui va vous éclairer. Ben, vous allez voir que c'est un cours que vous allez voir une fois. Vous avez déjà vu d'ailleurs pour la plupart d'entre vous en décembre, que vous allez revoir, re-revoir. Et c'est quelque chose qui va forcément vous parler parce que vous allez le revoir après dans la semaine. Il faut vous mettre des échéances pour le re-revoir au mois de février, pour le revoir encore au mois de mars, etc., etc. Ça, c'est l'entretien dont vous parlez, Estelle, il est fondamental.
Est-ce que Hugo, tu es là? Oui, je suis là. Ah, vas-y, on te laisse la parole. Alors, pour ma part, j'ai commencé du coup la prépa terminale en janvier-février. Je suis arrivé après. Et la prépa en terminale me permet de ne pas se prendre une claque devant les premiers cours de médecine, et de se préparer, de dire, OK, ça, c'est comme ça, et de les dégrossir. Pas se dire, ah, mais finalement, à force de les revoir, se dire, ah, mais finalement, c'est pas si terrible que ça. Dire, c'est pas plutôt facile. Oui, par rapport aussi à l'UE5, pour ma part, l'UE5, je l'avais pas trop mal entretenu, juste des cours, je l'ai beaucoup laissé de côté. Du coup, je suis arrivé vers la fin de l'UE5 où j'étais un peu dans la merde, surtout au niveau des cours de neuro, où je savais quasiment pas du tout revu durant tout l'été. Après aussi, je peux conseiller, c'est que pour ma part aussi, les maths, vous avez un prof en maths, du coup, vous avez besoin de beaucoup vous investir pour les cours de maths parce que durant l'année, vous n'avez pas forcément le temps ou même l'envie de faire les cours de maths et autant le faire dès le début pour essayer de les comprendre et de faire aussi beaucoup d'exercices. Parce que déjà, pour ma part, une heure que j'ai fait, c'est que je faisais quasiment pas les, les QCM que d'envoyer. Je révisais juste les cours de temps en temps le week-end quand j'avais une heure de trou entre deux cours. Et voilà. Ce que je conseille aussi, c'est de faire Parfait. aussi. Alors, je rebondis un peu que dit Hugo sur la méthodologie. Alors, il a effectivement parlé des mathématiques. Euh, Sachez que chaque matière est différente. Euh, et comme chaque matière est différente, il faut l'aborder d'une manière différente. On n'aborde pas l'anatomie comme on aborde les mathématiques, pour vous donner cet exemple-là. En mathématiques, d'ailleurs, vous allez avoir votre premier cours de maths ce dimanche. Je vous envoie le programme juste après. Voir le cours, faire un QCM après, en refaire, et à chaque fois que je vous enverrai des QCM sur le groupe, de les revoir et de les revoir, c'est ça qui va vous donner cette assurance dont je vous parlais au début. Donc, euh, c'est chaque matière où, par exemple, en mathématiques, on va vous, vous, vous pousser à faire des tonnes de QCM, et ben, c'est ça qui va aussi faire la différence entre chaque matière. Voilà. Donc, bon, merci beaucoup à vous trois, entre Axel, Estelle et Hugo. Restez là si vous le souhaitez. Est-ce que Elodie, tu voulais dire un petit quelque chose avant que je conclue? Oui, juste vous dire ce que Dan vous a dit tout à l'heure, c'est que bien sûr, vous avez vos profs et vos tuteurs qui interviennent le dimanche matin, mais en plus de cela, à partir de de la rentrée, on va également vous affecter un tuteur. On va appeler un tuteur coach. En fait, je vous en avais un petit peu parlé quand on s'était rencontrés les uns et les autres en début d'année. Le principe, c'est que c'est une personne qui va vous aider à avancer, à progresser pendant cette année. Donc, ce qu'on vous a dit un tout petit peu tout à l'heure, c'est que dans le cadre de l'accompagnement, pour vous aider à progresser, on va essayer de travailler sur différents axes. Le premier, c'est en effet vous aider à bien s'assurer que vous comprenez les cours et le principe des QCM. Le deuxième axe, c'est que vous compreniez bien la méthodologie et qu'on essaie de voir ensemble s'il y a peut-être des choses qu'il faut affiner avec vous. Et la dernière partie, en effet, votre bien-être, faire en sorte que vous soyez en forme et en forme toute l'année parce que vous savez que c'est une année qui est longue, qui va être longue. C'est un marathon, hein, c'est pas un sprint qu'il faut faire, donc il faut tenir dans la durée. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dan vous a dit tout à l'heure que vous alliez avoir de nouvelles interventions avec Maxime, par exemple, qui va être le coach sportif, qui va vous entraîner comme des athlètes de haut niveau pour aller chercher la médaille d'or. Hein, on est un peu comme dans les Jeux Olympiques. Et donc le principe, c'est qu'on essaye de trouver des astuces, des mécaniques un peu nouveaux pour essayer de vous entraîner au mieux pour tenir ce marathon. Donc, pour faire ça, en fait, et pour vous aider dans le quotidien, on va vous affecter donc un tuteur. Donc, ça, on va vous envoyer des messages à chacun et on va vous préciser un peu qui sera le tuteur de qui. Mais le principe, c'est que ces personnes soient en fait votre référent pour vous accompagner un petit peu plus dans le côté, je dirais, opérationnel des choses, dans les petites enfin, les petites astuces, le côté pratique, dans le détail des petites questions-réponses que vous pouvez avoir sur certains cours. Donc, bien sûr, vous avez bien la possibilité d'accéder directement à Axel ou aux autres tuteurs et professeurs si vous avez des questions spécifiques. Pour autant, vous allez avoir votre référent
qui sera votre tuteur, comme nous l'avons aussi, vous avez des tuteurs en passe. Là, vous allez avoir aussi des tuteurs pendant votre terminale. Voilà. Et ils vous accompagneront avec ce qu'on appelle un contrat de progression. Donc, on vous présentera tout ça. Mais le principe, c'est qu'il y a une espèce de suivi, en fait, de là où vous en êtes et versus des progrès qu'il faut essayer de mettre en œuvre pour avancer petit à petit, à la fois, comme je vous le disais, sur les matières, sur votre organisation et méthodologie et sur votre manière de fonctionner pour garder bien cet équilibre en tête toujours, qui sera toujours orienté autour de la performance, hein, parce qu'on n'oublie pas, c'est un concours, donc au bout du bout, il y a quand même une compétition, mais en même temps, donc performance avec bien-être, avec équilibre santé, parce que l'idée, c'est que vous soyez en pleine forme pour passer ce concours l'année prochaine. Voilà. Mais on reviendra un peu là-dessus. On va vous envoyer les informations là, dans les quelques jours qui viennent avec Dan pour vous donner vos tuteurs attitrés. Parfait. Bon, alors, avant que je puisse conclure, est-ce que vous avez des questions un peu sur à la fois l'organisation ou plus techniquement? J'écoute, on est là pour ça. Tout est clair? Pas de questions en vue? Moi, j'aime pas quand il n'y a pas de questions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas claires. On veut qu'il y ait des questions. Alors, dites-nous. Bon, ça veut dire qu'on a été bon en amont et qu'on vous a tout bien expliqué. Euh, donc, s'il y a pas de questions, donc je vais donc vous envoyer sur le groupe WhatsApp donc le programme de ce dimanche. Et chaque semaine, ça sera comme ça. Je vous enverrai chaque fois les programmes pour le dimanche, à la fois pour que vous puissiez un peu préparer ce cours-là, parce que quand on a un cours, il est très important de le préparer en amont quand on peut le faire. Et deuxièmement, pour vous mettre psychologiquement, savoir quelle matière vous allez travailler. Chaque fois que je vous enverrai un cours, je vous enverrai chaque fois la liste, dans la liste des cours de cette matière-là, quel cours c'est. Par exemple, dimanche, vous allez avoir membre thoracique, qui fait partie des premiers cours de l'année en anatomie, et fonction usuelle, qui est le deuxième cours en analyse. Donc, chaque fois, je vous mettrai dans le détail les cours en question que vous allez avoir et comment ils se placent dans la liste des cours que vous allez avoir l'année prochaine. Euh, donc, je voudrais juste conclure pour vous dire que, et ça, c'est un message général qui est très important. Mettez-vous dans votre tête que lorsque on a tout pour réussir, ben, il faut s'en donner les moyens. Quand on a tout, on a l'équipe derrière soi, on a souvent les parents derrière soi, on a les capacités intellectuelles de le faire. Quand on est dans des bonnes conditions à la maison, quand on a tout pour réussir, alors on doit se donner les moyens d'arriver à ses fins. Parce que je vous répète que c'est tellement extraordinaire d'arriver à passer cette étape-là que ça en vaut vraiment la peine. Donc, on va avancer pas à pas. Sachez on s'adapte avec chacun. Il n'y a pas d'étudiant qui, au bout d'un moment, a des doutes et qui m'en parle pas. À chaque fois, vous venez m'en parler quand vous voulez. Vous savez que moi, à titre personnel, j'y suis presque tous les midis et vous voulez me voir, il n'y a aucun problème avec ou sans mes parents, peu importe, mais avec grand plaisir. Faire le point chaque mois, c'est pour moi, ça serait vraiment un grand plaisir de vous recevoir à chaque fois. Plus vous m'embêtez, plus je suis content. Sachez-le, c'est une devise. On me dérange jamais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez qu'on sera là dans ces moments-là. Et donc vraiment, je préfère, comme a dit Estelle à un moment, que vous fassiez peu, mais que vous fassiez les choses bien. C'est pas nécessaire d'aller à 2000 à l'heure. L'essentiel, c'est d'être sûr de ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, il y a de la place. Il y a 500 places en tout, si on regarde les choses larges, entre médecine, pharma, kiné, pharmacie, sage-femme. Il y a plus que 500 places. Donc, quand on a ce nombre-là, on doit se dire, je dois me donner à fond parce que la réussite, elle est au bout de mes doigts et au bout de votre passion que vous allez mettre dedans. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous
je vous souhaite une excellente soirée, une excellente année 2024. Et à part la sérénité, je vous souhaite la plus belle des réussites. Bonsoir à tous. Très bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Ouais.